Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après un très long week-end pour moi. Je suis même allée jusqu'à regarder ma propre vidéo parce que je me suis rendu compte que je parlais mais je m'écoutais pas forcément. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit ça. Le cœur de l'homme peut méditer sa voix. Donc je pense que c'est ce que j'ai fait tout ce mois-ci, à réfléchir où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. J'ai pas eu ce projet-là, l'un des plus gros projets que j'ai eu n'a pas été accepté, donc c'est vraiment, j'ai été vraiment au plus bas en fait dans ce que je pouvais être et dans ce que je pouvais penser. Et je me suis rendu compte que mon interprétation du temps n'était pas celui de Dieu. Donc en fait, j'ai moi-même déduit que mon projet n'avait pas été accepté. J'avais moi-même déduit que comme la deadline était passée, il fallait que j'abandonne l'idée et que c'était quelque chose que je ne pouvais pas avoir. Sauf que Dieu ne fonctionne pas comme nous et sa réponse n'a pas été ma réponse. Donc en fait, lorsque moi j'ai décidé de lâcher prise et de me dire en fait je préfère voir autre chose, je préfère prévoir autre chose parce que je n'ai pas eu ce que je voulais, et ben je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas comme ça et que peut-être que ce temps où je désespérais et j'avais abandonné, Dieu voulait justement que je m'accroche et que je puisse écouter ce qu'il me disait et surtout suivre ses voies et pas mes voies. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler de ces changements et de ces bénédictions de ces derniers jours qui me sont arrivés et comme d'habitude les lier à les paroles de la Bible pour que vous puissiez vous également vous y accrocher en fonction de votre histoire, de ce qui se passe dans votre vie et pourquoi pas la partager avec d'autres personnes. Comme ça fait quelques jours où j'ai été pas mal occupée avec mon déménagement, avec le déménagement d'une copine également, donc ça fait 3-4 jours où je suis un peu dans tous les sens et je me suis dit pourquoi pas revenir sur mon étude du Nouveau Testament en partant de Matthieu et j'ai décidé de sélectionner 7 versets qui, selon moi, correspond un petit peu à ce qui se passe actuellement. Donc, le premier verset, c'est Matthieu 6, 25. Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture et le corps plus que des vêtements ?» Ce premier passage me lie à mon déménagement. J'avais prévu de déménager dans une autre ville carrément pour me dire en fait ça me correspond pas là où je suis. Sauf que au moment où je voulais déménager, là où j'habitais avant, j'ai rencontré une Réunionnaise. Elle vivait dans l'étage d'en dessous et au moment où je l'ai rencontrée, elle déménageait. Donc on s'est vraiment rencontrés à la dernière minute. J'ai rencontré ma première réflexion intérieure, ça a été cette fille pourrait me faire rester là où je suis. Mais littéralement, je lui ai simplement demandé si elle avait besoin d'aide avec ses affaires. Elle m'a dit non, c'est bon, t'inquiète. Je suis rentrée dans ma chambre et c'est la première pensée qui m'est traversée l'esprit. Et je me suis dit pourquoi cet inconnu qui se trouve là dans le hall me ferait rester. Et d'habitude, je ne bois pas vraiment de café. Et là, je me suis dit, va prendre un café. Elle était toujours là. Donc, je suis allée prendre mon café. On a commencé à discuter en anglais. Et finalement, on s'est rendu compte que, en fait, on était toutes les deux de La Réunion. Et ça va faire 2 semaines qu'on se parle tous les jours et qu'on s'aide mutuellement, spirituellement, énormément. Et également pour notre déménagement. Pour ces inquiétudes que j'avais au fond de moi de savoir où est-ce que j'allais vivre, comment j'allais manger, etc. Dieu m'a tout donné, il m'a donné un nouveau toit, il m'a donné une opportunité de mieux me nourrir, il m'a donné une opportunité de ne plus être seule, spirituellement surtout. Et je le remercie, donc c'est vraiment une grâce d'avoir eu cette chance de ne pas abandonner et surtout de rester accrochée à sa bénédiction et pas à ce que moi je voulais faire. Le deuxième verset, c'est toujours dans le même esprit et c'est Matthieu 6, 33-34 qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » J'étais dans cette entrain à vouloir un projet, à vouloir construire, à vouloir faire quelque chose. Et finalement, cette rencontre que j'ai faite avec cette Réunionnaise, c'est exactement rechercher le royaume de Dieu en premier. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on partage cette foi ensemble et le fait qu'on ait vraiment cette envie de découvrir Dieu, de suivre Jésus,
on a fini sur ces derniers jours à mettre la prière au centre de notre vie et c'est là que elle et moi, parce que je ne vais pas parler en son nom, mais elle a aussi reçu beaucoup de bénédictions et c'est en faisant ça, en mettant Dieu au centre de notre vie, que toutes les situations commençaient à se débloquer. Donc c'est vraiment mettre Dieu au centre de notre vie, mais pas qu'un petit peu en disant je vais lire la Bible par-ci, je vais lire la Bible par-là. Non, c'est vraiment dès le matin jusqu'au soir, en tout temps. La nuit, je me réveillais, j'arrivais pas à me rendormir. Et ben, j'appelais le Seigneur et je lui disais, Seigneur, si c'est ta volonté que cela arrive, donne-moi la patience, donne-moi le temps, donne-moi tout ce qu'il faut pour pouvoir te suivre toi. Et si c'est ta volonté par rapport à ma mission qui vient de toi, et ben fais que ce projet soit accepté, fais que je déménage, mais c'est le Seigneur en premier et les projets en deuxième. Ensuite, on part dans Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc là, je me suis retrouvée dans une situation où je n'ai jamais autant confié ma vie au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, vraiment, j'étais désespérée, j'ai pleuré pendant 2 jours, j'arrivais plus à respirer tellement cette situation était étouffante pour moi. Et j'ai fini par me dire, mais Emeline, pourquoi tu paniques? Il faut que tu puisses suivre le Seigneur. Et si tu ne prends pas ta croix, si tu ne prends pas justement tout ce qui te pèse pour le suivre, tu n'arriveras jamais à avancer parce que tu as décidé de lui donner ta vie. Donc si tu lui donnes ta vie, il faut que tu portes ta croix et que tu arrives à te dépasser en fonction des épreuves. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, ce n'était pas qu'une métaphore de dire je prends ma croix et je suis Jésus, c'est vraiment les épreuves et ceux qui représentent cette croix-là qui va nous aider à avancer avec lui et surtout de persévérer dans notre foi. Ensuite, on va dans Matthieu 5, 16. Dans le sermon de la montagne, Jésus finit par dire que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. J'en parlais avec mon ami et j'en parle souvent du fait que si on décide de suivre Jésus, le but c'est aussi que les personnes qui ne croient pas en lui voient à travers nous la bonté de Jésus et voient à travers nous ses œuvres, qu'ils puissent voir également le Père. Dans ce projet qui selon moi n'avait pas été accepté, j'avais la mauvaise pensée, je me disais il faut que je fasse ça pour aider les gens, mais je n'avais pas l'idée de mettre Dieu au centre de ce projet. Donc pour moi, réussir cette première étape, parce que maintenant il va falloir le mettre en place, etc., il faut en tout temps que je mette Dieu dans ce projet, mais surtout que moi-même, dans mes actions, je reflète ce qu'il est. Donc pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent dire « Ah, elle fait ça, mais elle le fait aussi par la grâce de Dieu. » Et ce projet que j'avais tant attendu, je me suis dit « Seigneur, si tu l'as mis dans mon cœur, il faut qu'il soit accepté. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'il y a cette attente? Pourquoi est-ce qu'il y a ce stress ?» Et dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi et prière, vous le recevrez. » Et là, ça m'a touchée, je me suis dit, si tu l'as demandé avec foi et que c'est la volonté de Dieu, tu l'auras. Alors pourquoi tu paniques? Et surtout, dans Matthieu 5, 37, « Que votre parole soit oui pour oui et non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. » Donc, si je demande avec foi et que j'attends de recevoir parce que je demande avec foi et que je dis oui, j'aurai ce projet parce que c'est ta volonté Seigneur et que tu l'as mis dans mon cœur, pourquoi est-ce que j'ajoute le stress? Pourquoi est-ce que j'ajoute l'anxiété? Pourquoi est-ce que j'ajoute tout ce qui ne me lie pas à Dieu? Donc, j'ai décidé, encore une fois, de me dire, il faut remettre entre les mains du Seigneur et qu'importe ce qui se passera, c'est sa volonté, ce sont ses voies et ce ne sont pas les miennes. Mes bénédictions viennent de Dieu, ces changements viennent de Dieu. Et lorsque vous demandez avec foi, lorsque vous demandez de tout votre cœur, même si cela prend du temps, croyez que vous l'avez reçu. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Si l'on demande avec foi, on recevra. Mais il faut le demander toujours pour glorifier Dieu et toujours pour aller vers ses voies et non nos voies. Tout ça un petit peu pour dire que qu'importe ce qui se passera dans nos vies, qu'importe les changements, qu'importe les épreuves, tant qu'on met Dieu au centre de notre vie, tant qu'on décide de suivre Jésus,
on finira par avoir ce qu'on a demandé, tant que vraiment on ne se laisse pas avoir par ce que le mal ajoute. Et mon ami que j'ai rencontré m'a dit quelque chose qui est resté en moi et qui sera la dernière parole de cette vidéo, c'est mais Emeline, tu sais, Jésus il revient. Jésus il revient et peut-être que ce projet qui n'avait pas encore été accepté à ce moment n'était pas tourné de façon à ce que tu puisses le mettre en avant, que tu puisses le suivre parce que peut-être que ce projet t'éloignera de lui. Et à ce moment-là, je me suis dit waouh, c'est vrai que quand moi j'avais l'idée de réaliser ce projet, j'avais en tête mes passions, j'avais en tête que j'aimais et pas Jésus. Parce que j'aime Jésus, mais je ne l'avais pas mis au centre de ce projet-là. Et donc, je vais finir par Matthieu 25, 13, où Jésus nous dit « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Donc, la conclusion de cette vidéo, c'est que effectivement, ça peut être dur, les changements, ça peut être dur de se retrouver dans notre foi, ça peut être dur de recevoir des bénédictions parce que finalement on va stresser, on va attendre, on va patienter mais de la mauvaise façon. Mais quoi qu'il arrive, encore une fois, mettre Dieu au centre de notre vie, lui confier nos projets et ne jamais perdre de vue que tout ce que l'on doit faire doit aussi refléter le fait que Jésus reviendra bientôt et que en tout cas, moi en tant que missionnaire de Jésus, ce que je veux, c'est aider au maximum les gens à se rapprocher de lui ou à le connaître. Donc, dans mes projets, il ne faut pas que j'oublie de le mettre en premier et j'espère que vous aussi, dans les projets que vous avez construits, dans les projets que vous êtes en train de mener, dans vos combats que vous êtes en train de mener, n'oubliez pas de mettre Jésus au centre de tout ça pour que vous puissiez vous en sortir et que vous puissiez recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour vous sans vraiment perdre face et vraiment que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, que ce que vous demandez avec foi vous soit accordé sans vraiment perdre patience et toujours mettre Jésus au centre de votre vie. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté ce petit témoignage et j'espère que certaines paroles vous auront aidé, motivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces paroles. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde, surtout dans les épreuves qui arrivent, dans les épreuves que vous vivez et dans tout ce que vous allez traverser, positif, négatif, que le Seigneur soit présent avec vous. N'oubliez pas qu'il est là, juste à côté de vous, qu'il est là dans votre cœur, qu'il est là dans votre vie. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!